Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de mes cadeaux de Noël. Comme Noli et moi, on a deux familles qui sont assez proches, on passe Noël d'abord dans la famille du premier, puis dans la famille du deuxième, ce qui fait que on a pas mal de cadeaux et pas mal de cadeaux en commun. Je vais commencer par les cadeaux liés à la nourriture. On a reçu deux boîtes de Ferrero Rocher et ça sera pour Noli puisque moi je n'aime pas ça, donc il pourra se faire grandement plaisir pendant une très longue durée. Ensuite on a eu des fruits, de la pâte d'amande, des dattes, il y a un petit peu de tout, c'est des fruits séchés, des confiseries. Je ne connaissais pas du tout la marque Daco Bello, Anémone, je sais pas si c'est le plateau qui s'appelle comme ça ou si c'est la marque. Mais ça a l'air super bon. Moi je vous avouerai que je suis pas très fruits secs parce que c'est très sucré. J'en mange vraiment parcimonie très rarement. Mais Noli, ça je sais qu'il va adorer. Il adore la pâte d'amande, il va pouvoir se faire bien plaisir. On a aussi eu des After Eight, des chocolats à la menthe. Je n'aime pas ça, c'est aussi pour Noli. J'ai beaucoup de mal avec les chocolats, je n'aime pas tout. Mais dans tous les cas, tant mieux pour moi. Ça fera moins de sucre à éliminer après les fêtes. Ensuite, on a eu ce lot de 3 petits pots de chocolat à tartiner. Je ne connais pas du tout. C'est de la marque Les Chocolats du Cœur, Alex Olivier, maître chocolatier depuis 1927. Il y a un pot chocolat, un pot chocolat noir et un pot Krusty. Je vous montre les 3 pots. Ils sont adorables. On dirait vraiment des petits verres de cantine en fait. Donc quand ils seront terminés, je pense que je pourrai les réutiliser en verre sans problème. On n'a pas encore pris le temps de les goûter avec Noli, mais quand on rentrera, on pourra se faire des tartines grillées. C'est pareil, à mon avis, ça va être doucement. En tout cas, pour moi, c'est clair. D'ailleurs, c'est marqué derrière, Madine Duralex. Donc, c'est vraiment la marque des verres quand on utilisait à la cantine. C'est vraiment cette marque-là où regardez son âge au fond du verre. C'est sans huile de palme et c'est 100% chocolat pur beurre de cacao. Pour finir, encore une boîte de chocolat de la marque Lanvin. C'est un assortiment de différents chocolats. Les spéculoos, Cabos feuilletine, coupelle éclat de cacao, Cabos éclat fève de cacao et Bohème. On continue avec cette planche qu'on avait commandée à son papa. Le père de Noli travaille beaucoup le bois et il est très doué pour ça. Et on lui avait demandé une planche pour les pizzas parce qu'on a vraiment des plats trop petits lorsque je fais des pizzas ou lorsqu'on en commande pour les découper ou quoi que ce soit. C'est vraiment chiant. En fait, la pizza dépasse un peu de l'assiette. Pour couper, ça sort à moitié. On voulait vraiment une grande planche pour pouvoir la mettre entièrement, la découper tranquillement et après, bah voilà, on peut servir. C'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Je suis très contente et je tenais beaucoup à avoir un objet que son papa avait fait. C'était vraiment très important pour moi. Vraiment très contente qu'il nous l'ait offert pour Noël. J'ai hâte de le placer dans la cuisine et de pouvoir m'en servir très rapidement. De la part de ma cousine, j'ai eu ces écouteurs Pokémon avec des Pokéballs au niveau des oreilles. Ça faisait un moment que je les avais repérés et que je voulais les acheter. À chaque fois, je me disais non, pas tout de suite, ça sert à rien, gna, je sais pas ce que ça vaut. Bon, pour le coup, là je les ai, donc très contente de les avoir eus. Je vais pouvoir le tester, savoir si du coup le son est bon ou pas. C'était un peu ce que je craignais, j'avais peur que le son soit un peu pourri. En plus, il y a marqué derrière les caractéristiques. Mais moi je vous avouerai que j'y connais rien niveau son, donc je sais pas à partir de combien de hertz ou combien de ohms ça vaut le coup. Je les testerai et puis je vous dirai dans un vlog s'ils sont bien ou pas, mais en tout cas juste pour le style, mais vraiment juste pour le style, c'est méga la classe. Merci beaucoup cousine. Je reste dans le Pokémon puisque Noli m'a offert cette manette Pokéball qui sert pour jouer à Pokémon Let's Go Pikachu ou Pokémon Let's Go Evoli sur la Nintendo Switch. Je la voulais donc je suis très contente de l'avoir eue. Je ne l'ai pas encore chargée, je m'en suis pas encore servi. Comme on passe la journée dehors à faire les magasins et je me connais en fait, j'ai peur de la laisser quelque part et de l'oublier et j'aurai les boules si je dois attendre 6 mois pour la récupérer. Elle est toute mignonne, elle est toute comme ça et en fait ça permet de pouvoir faire le lancer. Vous lancez comme ça et vous pouvez attraper les Pokémon en jeu comme ça. Vous voyez là c'est pour la synchroniser à la console. Il y a de la batterie dedans, donc ça je le savais même pas, ça c'est vraiment cool. Il y a la petite dragonne ici pour accrocher à son poignet, ce qui permet de pouvoir lancer et si jamais hop elle nous échappe des mains, c'est pas grave, elle ne tombe pas par terre. La matière est super agréable, ça m'a super étonnée. Je pensais pas que ça aurait cette texture là, je m'attendais vraiment à du plastique
banal quoi, avec du plastique comme sur des manettes quoi, et en fait pas du tout, c'est vraiment super doux. Il y a le petit câble avec évidemment pour la recharger, et pour ceux qui jouent à Pokémon, pour l'achat de chaque Pokéball Plus, vous avez un Mew offert, c'est-à-dire le Pokémon qui est disponible, c'est un code apparemment avec le Pokémon, et vous le rentrez, alors je sais plus si il est pour... il est offert pour la Nintendo Switch sur Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli, ou s'il est offert sur Pokémon Go sur téléphone. Il faut que je regarde là-dessus. Par contre, pour sûr, si vous perdez la sauvegarde du jeu, vous perdez le Pokémon. Donc faites bien attention à ça. Il y en a plein qui ont perdu le Pokémon à cause de ça. Une fois que le code est utilisé, il n'est pas utilisable une deuxième fois. J'ai eu un livre de Bernard Werber qui est l'encyclopédie du savoir relatif et absolu du livre, les livres 1 à 11 et supplément. Pour ceux qui ne connaissent pas Bernard Werber, c'est un écrivain qui écrit des livres notamment de science-fiction on va dire. Il a écrit la trilogie des fourmis que je conseille beaucoup alors que je déteste les insectes, et entre chaque chapitre vous pourrez trouver justement un petit extrait de l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. Ce livre contient tous les extraits de tous les volumes qu'il a écrit. Voilà, il y a tout dedans, et c'est vraiment super intéressant. C'est des anecdotes, c'est des devinettes, c'est des choses vraiment ça peut être sur les mathématiques, sur la philosophie, sur plein de choses, mais vraiment c'est extraordinaire. Moi j'adore ça. Très contente de l'avoir eu parce que je voulais me l'acheter, et hâte de le feuilleter parce que je sais que ça, c'est vraiment le genre de choses que j'adore lire. Et c'est pas une histoire, c'est vraiment des extraits. On peut lire, voilà, on peut lire un petit article, hop, et puis après on s'arrête, on peut lire le deuxième, hop, et puis changer. Je trouve ça vraiment super intéressant, et c'est vraiment des choses qui me passionnent. De la part de ma grand-mère, j'ai eu un petit chèque, évidemment. Noli en avait marre que je râle parce que j'ai un pied tout à fait naze pour mettre mon micro sur mon bureau. C'est un gros micro, c'est un micro d'ambiance qui est censé se poser sur un pied. Le mien est vraiment naze. Il tient à peine debout, il tombe tout le temps, je suis toujours obligée d'accrocher des trucs au cul du pied pour faire contrepoids et essayer de le stabiliser. Il en avait marre que je râle tout le temps. Il m'a acheté un pied à micro qui s'attache au bureau, et c'est juste parfait. C'était exactement ça que je voulais. Je suis super contente. Je vais pouvoir le tester en rentrant et me débarrasser enfin de ce pied merdique que je ne supportais plus. Une des plus grosses surprises de ce Noël, c'est ceci. Un Moulinex qui fait des soupes et des smoothies. Je ne savais même pas que ça existait. Je comptais m'acheter un blender pour faire des smoothies parce que j'en avais un avant, il y a quelques années, il était vraiment tout pourri et il est mort. Paix à son âme. Et je n'avais absolument rien pour mixer. Je voulais faire une citronnade, je voulais faire des smoothies à la framboise. J'ai acheté des framboises congelées qui sont toujours au congélo d'ailleurs, vu que je n'ai pas pu faire de smoothie. Et la famille de Noli m'a acheté ceci. Qui tombe bien parce que je voulais faire énormément de soupe parce que l'hiver on est bien, puis on met tout dedans, ça mouline. Après on le met dans des bouteilles qu'on met au frigo, on peut la prendre quand on veut, la soupe elle est prête, elle est là, on a juste à la sortir du frigo. Et ça, je rentre, je le mets dans un bol, je le mets au micro-ondes, c'est chaud, je suis tranquille quoi, j'ai pas à galérer quand je rentre tard du boulot, c'est vraiment le rêve. Pour les smoothies, j'avais regardé, c'était pareil, c'était censé être prêt en 2 minutes. Je vous avouerai que j'ai pas testé pour faire des soupes maintenant, mais j'ai testé l'appareil pour faire des smoothies. C'est compliqué, dans le sens où, vous le voyez, là, ici, il faut une quantité minimale ou une quantité maximale de liquide à mettre. Quand c'est des soupes et que c'est des grosses quantités, on est plusieurs à manger, on peut le garder, ça fait un repas ok. Quand c'est des smoothies, au début j'ai testé, j'ai mis 3 mandarines et 2 bananes, ça n'avait quasi rien mixé. Il faut vraiment mettre une quantité assez importante d'eau ou de lait ou de glace. Je vous avouerai que j'ai rajouté de la glace, puis j'ai rajouté du lait de l'eau de coco, pardon. J'ai mixé pendant un peu plus de 4 minutes, j'ai goûté et c'était pas bon. C'était pas bon. En plus, ça m'a donné mal au bide parce que la glace à la vanille, enfin la glace en général, la glace avec du lait d'animal, ça me donne mal au bide. J'ai voulu tester, j'ai testé,
mais ça va pas du tout. C'est bien pour des grosses quantités, quand on met beaucoup de fruits, quand on veut vraiment faire un gros saladier de smoothie pour quand on est 6 ou 8, ok. Mais si j'ai envie de me faire un smoothie le matin avant de partir pour aller au boulot, je le mets dans une petite bouteille ou quoi que ce soit et après dans le métro je peux le siroter en prenant mon petit déjeuner comme ça. Non, là clairement c'est pas possible du tout. Surtout que Noli, lui, il boit pas de smoothie. Autant de la soupe oui, autant des smoothies pas du tout. Donc là-dessus, je suis assez déçue. Et ça m'énerve d'être assez déçue parce que c'est un très beau cadeau. Et ça me saoule de ne pas pouvoir l'apprécier grandement. D'ailleurs, là, il y a marqué 4 personnes. Mais en vrai, je vous jure que le saladier, il était mastoc, hein, et il était bien rempli. À voir pour les soupes, je le testerai, mais à mon avis, je pense que pour les soupes, il va vraiment faire le taf. J'ai hâte de rentrer à Paris pour le tester. Et je termine avec le cadeau de ma sœur, qui est cette boîte, qui contient 2 bouteilles de vin. Alors, vous allez me dire, oui mais c'est un beau cadeau tout ça machin, surtout que c'est quand même du bon vin, c'est Domaine des Mimosos 2014, Château Chaniège 2014, c'est du Pomerol, la lampe de Pomerol, bon voilà, c'est censé être du bon vin, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, je vous avouerai que ce qui m'a énervé dans ce cadeau, c'est que je n'aime pas le vin, je n'aime vraiment pas du tout le vin, même le bon vin, je n'aime pas ça, le vin rouge, le vin blanc, le vin rosé, je n'aime pas le vinaigre, je n'aime pas la vinaigrette, ça n'a rien à voir, vous allez me dire, mais bah, on se sert de vin pour faire du vinaigre et il y a quelque chose, un ingrédient que je retrouve dans les trois, dans le vinaigre, dans la vinaigrette et dans le vin, il y a un ingrédient que je n'aime pas dedans, et c'est pas le raisin parce que j'aime le raisin, mais il y a un ingrédient que je n'aime pas dedans et qui me gêne au goût, et c'est pour ça que je n'aime aucun vin. Pourtant, je peux vous dire que j'en ai goûté des vins, du bon comme du pas bon, et il n'y en a aucun que j'aime. Tout le monde le sait dans ma famille, tous mes amis le savent, je n'aime pas le vin. C'est comme, je n'aime pas les bulles, je n'aime pas le coca, je n'aime pas le champagne. Je suis très chiante au niveau des boissons, très très chiante. À part l'eau, le cacolac, le jus d'orange sans pulpe et éventuellement du jus de tomate ou du jus de pomme, j'aime pas grand chose quoi. Du coup, quand elle m'a offert ça, je vous avouerai que ça m'a un peu énervée parce que je me suis dit mais en fait elle se fout de ma gueule, pourquoi elle m'offre un truc que j'aime pas en sachant que j'aime pas quoi. Et c'est pas en soi les bouteilles, voilà, c'est pas pour le prix qu'elles font parce que je m'en fous, mais quand elle m'a offert ça, je lui ai dit mais tu sais que j'aime pas ça. Elle me dit bah oui mais c'est pas grave, tu peux les offrir. Et dans ma tête ça a fait tilt et je lui ai dit mais pourquoi tu m'offres un cadeau si j'aime pas ça et si c'est pour que je l'offre à quelqu'un? Enfin, moi j'ai pour principe que les cadeaux qu'on me donne, c'est pas pour les donner, c'est pour les garder pour moi. C'est vraiment un souvenir de la personne qui s'est fait chier à m'offrir un cadeau. J'aime pas en fait vendre ou jeter ou donner des cadeaux qu'on me fait. C'est pour ça que pour moi quand elle m'a dit ça, je me suis sentie offusquée et je me suis dit mais c'est pas possible, elle se fout vraiment de ma gueule quoi. Et elle m'a dit mais si, mais c'est un beau cadeau, c'est du vin, tu réalises pas. Et je lui ai dit mais garde-le alors parce que enfin clairement moi je vais jamais le boire et bah, je vois clairement pas l'intérêt de m'offrir un truc si tu sais que j'aime pas. C'est pas... Et elle m'a dit mais t'aurais préféré que je t'offre quoi? Et je lui ai dit mais c'est tout con, t'es venue ici, quand elle est arrivée je l'ai aidé à décharger la voiture et je lui ai dit t'avais du cacolac. Ça coûte 5 balles un pack de cacolac, hein, c'est pas pour le prix. Mais je préfère que tu m'offres un pack de cacolac parce que je sais qu'au moins je vais le boire et je vais le savourer. Alors que là, tu m'offres des bouteilles de vin, je sais pas combien ça vaut, ça peut valoir 20 balles, 50 balles, 100 balles. Mais je le savourerai jamais, j'aime pas ça. Et elle m'a dit, ah bon, ah on pense pas du tout de la même manière, ah bah je pensais pas que tu penserais comme ça, ah ok. Et bah au final, je lui ai dit de le prendre, elle l'a même pas ramené, je pense qu'elle l'a juste oublié. Parce que je vous avouerai qu'elle avait 2 chats, un chien, sa fille, 12 000 affaires, donc... elle a sûrement oublié des trucs ici et je pense notamment qu'elle a oublié de récupérer les bouteilles de vin. Mais moi je lui avais dit bah récupère-les quoi parce que clairement pour moi ça sert à rien. Noli il est pas très vin non plus. Enfin il aime bien en boire de temps en temps. Le problème c'est que d'une il est tout seul à en boire à la maison vu qu'on est que 2 et que moi j'aime pas ça. Et de deux c'est pas comme le whisky où le whisky tu peux ouvrir la bouteille, tu te sers un peu dans ton verre, voilà t'en bois un peu, tu refermes la bouteille, dans 3 mois la bouteille elle sera encore bonne. Le vin tu l'ouvres, tu bois un verre,
Ouais, mais si t'attends 3-4 jours, au bout d'un moment, le vin il est plus bon quoi. Donc c'est le problème avec le vin, c'est pour ça qu'on n'en prend jamais. Donc je vous avouerai que ça a fait un petit peu tilt dans ma tête quand elle m'a offert ça. Et oui, clairement, j'aurais préféré qu'elle ne m'offre rien et qu'elle me dise je suis désolée, j'ai pas eu le temps d'acheter un cadeau ou autre, tu vois, ou j'ai pas eu d'idée ou quoi que ce soit. Et je lui aurais dit bah c'est pas grave, je m'en fous. Je m'en fous totalement d'avoir un truc. C'est juste que je veux pas recevoir un truc en sachant que... Encore, quelqu'un connaît pas mes goûts, il m'offre ça en me disant tiens et tout, ça te fera plaisir. Je l'aurais accepté, je lui aurais dit ah merci, c'est gentil et tout. Bon bah voilà, je l'aurais mis dans mon placard. La personne ne me connaît pas beaucoup, voilà, c'était le geste, il a voulu être gentil, il n'y a pas de problème. Mais là c'est ma sœur, elle le sait que j'aime pas ça quoi. Enfin au bout d'un moment, faut pas déconner. Je me suis dit elle se fout vraiment de ma gueule. Par la suite on a été faire les magasins. Et j'ai senti que ça l'avait turlupiné parce que elle m'a acheté des trucs. Déjà elle m'a offert un pot de Nutella. Bon, il faut que j'évite d'en manger, mais j'aime le Nutella. Donc clairement j'ai dit bah merci, c'est très gentil. Et elle ne s'est pas arrêtée là. Elle m'a offert un petit savon, alors c'est comme le savon d'Alep, mais ça s'appelle le savon d'Alan, parce que ça vient de Dalan, la ville de Dalan, je ne connais pas. Il sent super bon, il est à l'huile d'olive, donc j'ai hâte de le tester, ça c'est pareil à la maison, je vais pouvoir le ramener. J'ai encore une réserve de savon d'Alep, donc il ira dans la réserve, mais le savon je m'en sers beaucoup. Elle m'a également offert un savon, ça s'appelle l'olive, c'est un savon exfoliant aux pépins de figue de Barbarie. Et il sent hyper bon. Il est tout rigolo, j'ai ouvert un peu pour regarder comment il était. Il est tout rond et il est tout doux, on dirait vraiment un petit galet. Et il sent super bon. Ma soeur m'a également offert cette crème pour les mains et pour le corps de la marque Dalan d'olive. Donc la même que celle-ci. Hop, il me semble que c'est la même marque ou en tout cas c'est la même ville. Et je l'ai essayé, elle laisse la peau très douce. Par contre l'odeur c'est vraiment l'odeur d'huile d'olive assez intense. Hein. Mais la crème est assez agréable et ça laisse pas les mains grasses. Et enfin pour finir, ça c'était un petit peu le cadeau magouille on va dire. Moi je m'attendais pas à ce qu'elle m'offre des choses. Donc j'étais vraiment très contente qu'elle s'embête à m'acheter des choses alors qu'elle m'avait déjà prévu un cadeau. Mais on a été à Noz. Et j'ai vu pas mal de vêtements, je me suis vraiment concentrée sur les vêtements, c'était la deuxième fois que j'allais à Noz à Champniers. Et la première fois on s'était pas arrêté sur les vêtements avec Noli parce que on voulait vraiment faire tout le tour de tout, on avait encore les courses à faire pour Noël, donc je voulais pas prendre le temps. Là j'ai vraiment pris le temps de regarder les vêtements, il y avait pas mal de vêtements qui me plaisaient dont une veste que je trouvais très jolie avec une robe que j'ai achetée. Mais Noli n'aimait pas la veste et il m'a dit elle est trop bizarre, je trouve qu'elle est pas jolie, la prends pas. Elle était à 10 €. Et je me suis dit, ah putain, c'est dommage parce qu'elle est pas chère. Et en général, des vestes, je voulais vraiment des vêtements classe pour pouvoir faire des soirées avec le taf éventuellement. Et des vestes comme ça, j'en avais jamais vu. Je la trouvais hyper jolie. Et ça m'embêtait de pas la prendre. Mais en général, j'écoute beaucoup Noli parce que je trouve que niveau vestimentaire, il s'y connaît plus que moi. Dans le sens où, moi, il y a des choses que je vais trouver jolies et classe. Et je vais être là en mode, oh, waouh, c'est joli, c'est classe et tout, regarde. Et quand je lui demande son avis, elle me dit, non, ça va pas, c'est cheap, la matière, elle est bof, machin. Et après, quand je le regarde via son regard, il me décrit des choses que j'avais pas vues. J'arrive à me dire, regarde, là, c'est déchiré, regarde, là, tes épaules, ça va pas assez, regarde, là, c'est trop long, regarde. Et quand je l'écoute, je me dis, putain, en fait, il a raison, et moi, j'ai jamais vu ça, quoi. Il est beaucoup plus doué que moi là-dedans. C'est pour ça que je demande beaucoup son avis. Et là, il m'a dit, non, j'aime pas du tout, c'est trop bizarre. Elle te va bien, elle est bien cintrée, machin, mais le style est trop bizarre. Et j'étais là en mode, bon, bah, tant pis. Et finalement, sœur, je l'avais essayé en même temps que la robe, elle m'avait vue au magasin, elle m'a dit, non, mais faut que tu la prennes, elle est trop bien, elle va trop bien avec la robe, faut que tu la prennes. Et je lui ai dit, mais non, après, enfin... En soi, je peux la prendre et Noli il va pas râler, voilà, il me dit tu fais ce que tu veux. Mais vu que je me fais chier à lui demander son avis, qu'il me le donne alors que déjà de base, ça le fait chier que je lui demande son avis, ça le fait chier de réfléchir, ça le fait chier, voilà. Là, je l'emmerde parce que je lui demande son avis, il me donne son avis, donc si je l'écoute pas après, c'est relou pour lui quoi. Ouais bah pourquoi tu me demandes mon avis si tu m'écoutes pas? Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'avais pas envie de la prendre parce que je me suis dit, je lui ai demandé son avis. Je lui ai demandé, il me l'a donné.
ça sert à rien. Sœur m'a vu pendant que j'essayais la robe et la veste et elle m'a dit non, il faut absolument que tu prennes la veste, elle est bien, elle est bien. Ce qu'on fait, c'est que moi je prends la veste, je l'achète et je te la donne. C'est un cadeau, c'est ton cadeau de Noël, voilà, comme ça, il ne peut rien dire. Et j'ai dit bon, ok, on fait comme ça, mais c'est quand même magouille. C'est quand même clairement magouille. Parce que le pauvre Noli, c'est un peu méchant pour lui. Mais voilà, du coup, j'ai eu cette veste, cette petite veste qui fait un petit peu espagnole, vous savez. Je la trouve super jolie, elle est noire avec des effets dorés ici, là, au niveau du col et des épaules. Elle fait vraiment les épaules carrées. Au niveau des manches, il y a les mêmes motifs, c'est vraiment super joli. Et en bas, il y a des petites lanières comme ça, je la trouve vraiment très très jolie. Et je trouve qu'elle est super bien cintrée et qu'elle va très bien avec la robe que j'ai achetée. C'est de la marque La Morena, je ne connais pas du tout cette marque. Et c'est une taille S, une taille 38. Donc vraiment un gros merci à ma sœur pour au final tous les cadeaux qu'elle m'a fait. Parce que je leur demandais pas autant, quoi. Je demandais juste un truc que j'aime. Et au final, elle a fait m'acheter plein de trucs après. Voilà, j'ai fini de faire le tour de tous mes cadeaux de Noël. J'ai vraiment été énormément gâtée. Je m'attendais pas à recevoir autant de cadeaux et surtout de gros cadeaux quand je vois par exemple le Moulinex. Mais ça, c'est vraiment le cadeau énorme que je ne m'attendais pas à recevoir. C'est pareil, le micro, enfin c'est pas le micro, c'est le pied du micro, mais le pied du micro je n'y attendais pas du tout. Ça je sais que je comptais l'acheter et ça aussi, donc je me doutais pas de les avoir pour Noël, mais je sais que j'en avais parlé, donc forcément oui, mais ça a été vraiment des cadeaux très très gros. C'est carrément un appareil, quoi. Et je sais que c'est quand même assez cher en plus de la marque Moulinex. Je m'y attendais pas du tout, je suis très étonnée. Mais tous les cadeaux me font énormément plaisir. Le casque de ma cousine, le plat à pizza de la part du père de Noli. Je suis vraiment très contente. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, j'espère que vous avez été gâtés pour Noël. Je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous, c'est important.